Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, on est le 15 janvier, il est 6h59 très exactement. Ça fait déjà une petite heure que je suis réveillée et levée, voire même un peu plus, parce que je suis rentrée hier aux États-Unis. Donc évidemment avec le décalage horaire, on était super fatigués du voyage, mais on s'est réveillé un peu tôt. Donc je vais faire une grande journée et je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre le podcast aussi. Parce que c'est vrai que j'avais un peu lâché après avoir entamé une pseudo-série de calendrier de l'Avent en décembre. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas de chez moi en France. Et donc, je squattais à droite et à gauche. Et surtout, en décembre, j'ai vécu dans plein d'endroits différents. On a été voir plein de familles et de ma belle famille. Donc, c'était en fait trop compliqué. Je sais même pas comment j'ai pu penser que ce serait possible de poster un épisode par jour. Je pensais sans doute qu'en anticipant un peu, ce serait jouable, mais franchement, j'ai enregistré des épisodes sur une semaine et après, c'était plus possible. Ce qui est un peu dommage parce que j'ai quand même vu que ça avait eu un vrai impact sur mes écoutes et sur aussi mon compte Insta. Enfin, ça avait créé une petite émulsion quand même autour du podcast. Et on va en reparler puisqu'aujourd'hui, on va évoquer tous mes objectifs professionnels pour l'année 2025 et le podcast en fait évidemment partie. Donc peut-être que je vais reprendre cette idée d'un podcast par jour, peut-être sur le mois de février. Je réfléchis encore si ça peut être jouable. Mais voilà, comme je vous disais, mes objectifs pour 2025, ils sont à la fois très nombreux et très simples. En gros, ça va se résumer à gagner de l'argent. Voilà. C'est pas extrêmement... glorieux ou quoi que ce soit. Enfin, je suis à un stade de ma vie et de ma carrière pro où j'ai établi de super bases l'année dernière. J'ai un bon compte Insta, j'ai un business plan qui est rodé, j'ai tout qui est en route et qui marche très bien. Ma prospection marche aussi pas mal. Enfin bon, bref, j'ai quand même mis en place tout ce qu'il faut. Et j'espère que 2025 sera l'année de la concrétisation parce que c'est vrai que comme je me suis lancée l'année dernière, j'ai tout créé de A à Z en 2024 et ça n'a pas été très très facile, mais j'ai quand même réussi à mettre en place pas mal de choses et notamment des projets divers et variés puisque en fait j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est dur de vivre de sa pratique artistique aujourd'hui. Je pense que ça a toujours été un peu dur, mais là, clairement, la concurrence sur les réseaux, les dérives aussi qui sont en cours sur les réseaux sociaux, clairement, c'est pas un moment qui est très très propice à la créativité et vivre uniquement de pratiques artistiques. Donc j'en avais déjà bien conscience et c'est pour ça que en fait, j'ai 4 gros canaux à mon arc sur lesquels j'aimerais vraiment travailler encore cette année pour que ça devienne des sources de rentrée d'argent régulières. Donc la première, c'est l'illustration, qui a quand même bien fonctionné l'année dernière. Enfin, la majeure partie de mes revenus de l'année dernière sont de l'illustration. Donc des couvertures de romans, des cartes de romans, et aussi des petits trucs genre de la mise en page, des petites typographies de titres pour des romans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé et que j'aimerais vraiment conserver et surtout accentuer. J'ai vraiment envie d'avoir... ça fait beaucoup de vraiment. J'ai envie d'avoir beaucoup de plus de commandes. L'année dernière, je m'étais fixé l'objectif de 1 par mois, qui n'a pas tenu jusqu'à la fin de l'année, même si la première partie de l'année avait bien commencé. Et là, j'aimerais bien être peut-être à 2 par mois. Ce serait sympa, mais sachant que j'ai même pas réussi à en faire une pendant les derniers mois de l'année 2024, ça me paraît un peu compliqué. Mais je vais consacrer ma fin du mois de janvier là à de la prospection un peu active
Et je pense aussi créer un nouveau compte Instagram sur mon activité d'illustratrice pour vendre notamment toutes les couvertures préfabriquées, les pre-made que je fais. Je les fais principalement pour m'entraîner et pour agrandir mon portfolio parce qu'avec une commande par mois entre juin et juillet, j'ai dû réaliser 4 couvertures de romans, ouais c'est ça je pense, et 3 cartes. Donc ce qui est déjà cool hein, en vrai. Mais le principal souci c'est que c'est que des projets qui ne sont pas sortis et qui n'allaient pas sortir de sitôt. Et là actuellement il y en a un qui va entrer en campagne Ulule d'ailleurs ce vendredi, pour laquelle j'avais réalisé la carte de l'univers. Et je viens de la prendre hier par mail, mais sinon les autres, c'est des sorties qui sont prévues encore courant 2025. Donc il y a encore possiblement plusieurs mois avant lesquels je ne pourrais pas montrer les couvertures. Et donc clairement, ça fait un gros trou dans le portfolio et dans la prospection. C'est très compliqué quand on ne peut pas montrer ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça que je fais pas mal de pre-made. Mais j'aimerais bien aussi les vendre en vrai, parce que ça me ferait une super source de revenus si j'arrivais à en vendre quelques-unes tous les mois. Et je pense honnêtement que c'est jouable parce que je connais plein d'illustratrices qui font exclusivement ça. Mais je pense qu'il faut que je trouve ma cible. Et c'est vrai que sur mon compte Insta, là, je parle tellement de trucs et c'est vrai que je parle quand même beaucoup plus de l'écriture en général. Et donc forcément, dans les personnes qui me suivent, il n'y a pas forcément de clientes potentielles. Enfin, il y en a une partie, mais c'est pas la cible principale. Et donc, je pense qu'il faudrait que je réaxe un peu ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que j'ai vraiment kiffé faire. Et là, cette année, en janvier, là, j'ai eu une première commande pour une... ça s'est fait le devis en décembre, mais là, je la réalise en janvier. Pour une carte, et c'est pareil, je m'éclate dessus. Et quand je compare à celle que j'ai fait l'année dernière, c'est vrai que je constate en plus les progrès. Et je suis super contente d'avoir trouvé mon style graphique, d'avoir réussi à maîtriser... plein de choses, tous les logiciels, parce que moi j'ai aucune formation en illustration, ni en publication, ni en rien du tout, ni en graphisme. Donc j'ai tout appris toute seule aussi l'année dernière, maîtriser les logiciels et tout. Et maintenant que c'est le cas, je pense que j'ai vraiment atteint un niveau professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire où je suis capable de produire des trucs qui sont vraiment qualitatifs et où tu vois la couverture de roman et voilà, ça pourrait très bien être un roman de maison d'édition, il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois. Même si je critique pas l'auto-édition, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste pour dire que je trouve qu'il y a un rendu professionnel dans mon travail. Et j'aimerais bien ne pas être la seule à m'en rendre compte, en vrai. Mais bon, voilà, on va essayer de travailler là-dessus. Je pense qu'il faut que je prospecte plus. Ça, c'est un peu le point négatif de cette pratique, c'est que du coup, en freelance, il faut que je me débrouille par moi-même, entre guillemets. L'année dernière, j'ai quand même eu la chance d'avoir eu des clientes qui sont venues à moi comme ça, parce qu'elles sont tombées sur mon compte Insta ou autre. Mais comme j'ai dit, ça n'a pas suffi pour remplir tout mon planning de l'année. Et donc là, je pense qu'il faut que je passe en mode de prospection active, envoyer des mails, trouver des gens sur Insta. Mais c'est très très compliqué parce que je m'adresse plus à des autrices auto-éditées. Et c'est compliqué de voir sur leur compte où elles en sont dans leur processus, si elles ont terminé leur roman, si elles veulent le publier, si elles veulent l'auto-publier. Et si elles sont déjà dans la voie de l'auto-édition, il faut que ce soit le bon timing, qu'elles soient en recherche d'illustratrice, mais qu'elles n'en aient pas déjà trouvé, que ce soit pas déjà fini. Enfin bref, c'est quand même un petit peu technique. Mais je pense aussi que je vais démarcher pas mal de maisons d'édition. Je vais me faire une petite liste plutôt des petites maisons d'édition avec qui potentiellement je pourrais travailler à un moment de l'année, pas forcément pour maintenant, mais voilà, placer des petites de graines et espérer que potentiellement on me recontacte. Je pense que je vais essayer de beaucoup plus m'axer là-dessus cette année, parce que j'avais commencé aussi comme ça en 2024 et j'ai progressivement lâché parce que j'ai lancé d'autres trucs dont je vais parler juste après. Et c'est dommage parce qu'en fait, comme je l'ai dit, 50% de mes revenus c'est l'illustration. Et les autres 50%, c'était l'écriture, mais par rapport à un contrat signé en 2023, pas du tout à ce que j'ai fait en 2024.
Donc voilà, c'est quand même con de ne pas continuer dans ce qui me rapporte de l'argent concrètement, hein. Parce que pour l'instant, les autres canaux, c'est en cours, voire c'est les balbutiements, quoi. Mais on va en parler tout de suite avec le deuxième canal, qui est plutôt l'écriture. Et là, c'est pareil, en fait, c'est un peu en dents de scie l'écriture, parce que je sais que ça pourra pas être mon revenu principal, en tout cas pas en publication en maison d'édition ou en auto-édition. L'année dernière, donc, j'ai reçu les avaloirs pour... enfin, pas les avaloirs, les droits d'auteur pour Nolvelar que j'avais signé en 2023 et vendu en 2023 en maison d'édition. Donc j'ai reçu ça en janvier 2024. Mais sinon, le reste de l'année, j'ai pas réussi à placer mes autres romans en maison d'édition. Et j'ai écrit des textes, mais voilà, ça n'a pas abouti, à part à une auto-édition. Mais je vais y revenir parce que ça, ce sera plutôt l'autre canal, le canal Substack. Parce que dans l'écriture, en fait, je compte vraiment sur les maisons d'édition. J'aimerais bien avoir un revenu qui soit lié à de la publication en maison d'édition, tout simplement. Et avoir un autre revenu d'écriture qui serait plus le Substack et la newsletter. Et potentiellement l'auto-édition à la suite de ça. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais mieux avoir compté dans l'écriture comme la publication en maison d'édition, quoi, et les droits d'auteur de ces publications. Mais là, normalement, en 2024, j'ai de bonnes pistes et de bonnes chances d'être de nouveau publiée. Je peux pas en dire trop encore parce que voilà, c'est pas encore définitif ni quoi que ce soit. Enfin, donc j'aimerais bien publier au moins un roman et potentiellement 2 dans la même maison d'édition, mais voilà, ça c'est encore en cours. Donc pareil, je m'avance pas là-dessus, mais ça devrait arriver prochainement si ça se concrétise. Je devrais pouvoir être capable de vous en parler prochainement et j'en parlerai évidemment dans le podcast. Mais je suis quasiment sûre en vrai que ça va se faire, donc voilà, mais je peux juste pas détailler ni quoi que ce soit. Donc on en reparlera, mais potentiellement j'aurai une rentrée d'argent, mais ce sera du coup pour 2026, puisque la réédition des comptes de maison d'édition, généralement c'est l'année N+1 qu'on les a. Donc voilà, je pense pas que je toucherai d'argent de cette ou ces publications en 2025. Mais bon, dans l'idée, je vais potentiellement rentrer dans une maison d'édition qui a une bonne diffusion, potentiellement. Et donc, ça me donne des pistes pour le futur et ça me fait espérer que l'écriture peut devenir un canal de revenus. Parce que, j'en avais déjà parlé aussi, mais avec Nolvelar, c'est ce que j'avais cru. Puis, j'avais vu comment ça s'était passé, la galère de la campagne de financement participatif et le fait qu'on ne signe pas la suite et que le roman ne vive pas du tout, que j'ai principalement que des retours mitigés sur le fond et la forme du roman. Bref, plein de trucs qui font qu'en fait, ça n'avait pas du tout lancé ma carrière d'autrice. Mais quand je dis pas du tout, c'est que c'est pas du tout. En fait, ça n'a rien changé à ma vie, à part que j'ai touché un peu de sous. Voilà, ça, moi, je cherche vraiment à avoir une carrière professionnelle, quoi. Pas juste publier les trucs dans mon coin, qu'il y ait 10 personnes qui les achètent et que tout le monde soit content. Je veux une plus grande portée que ça, je veux que mes textes y vivent. Je veux pas que 3 mois après, tout le monde l'ait oublié ou que même personne l'ait lu parce qu'il reste sur la palle parce que ça fait pas assez envie. Je veux qu'il y ait une espèce de hype sur les réseaux, je veux que ça circule, que ça vive, qu'on parle de mon histoire, de mes personnages, enfin voilà, que ça existe en fait, parce que j'ai pas envie d'écrire seulement pour gagner de l'argent. Enfin, j'écris pas pour ça. À la base, j'écris parce que j'ai des choses à raconter et je voudrais que ces choses soient entendues, et ce qui n'a pas été le cas avec Nolvelar. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et c'est ce que j'aimerais plus développer pour la suite, quoi. D'où l'insistance sur la maison d'édition, parce que je me suis aussi rendu compte avec Nolvelar que j'avais pas les épaules pour porter un texte à moi toute seule. Clairement pas. Et j'ai pas non plus
En fait, c'est un peu ambigu ma position parce qu'elle a quand même évolué sur l'auto-édition. J'étais assez catégorique l'année dernière sur le fait de ne pas en faire. Puis j'ai sorti l'Académie des Arts Obscurs, qui est du coup mon premier roman auto-publié, qui est plutôt une novella, c'est un roman court, suite à un texte que j'avais commencé à publier en ligne sur Substack, donc en forme de newsletter, un peu avec un chapitre par semaine. Normalement, si vous suivez ce podcast, vous connaissez ce projet. Le retour est assez mitigé. Moi, j'ai adoré l'expérience en tant que telle. Je suis trop fan de mon livre, de ma couverture, d'avoir réussi à tout faire toute seule, etc. Mais sur le plan financier, ce qui m'a rapporté, faut que je fasse le bilan. J'ai pas terminé ma compta parce que je déteste regarder mes chiffres, parce que ça me fout des angoisses, parce que je ne gagne pas assez d'argent pour vivre, et donc c'est stressant en vrai, parce que je vis sur les ressources que j'ai accumulées en travaillant en CDD, quoi. Et je compte aussi sur mon copain qui gagne plus d'argent que moi et qui peut survenir à mes besoins pour l'instant. Mais de un, c'est pas pour l'éternité. Si on veut avoir des projets de vie plus gros, genre acheter une maison, c'est impensable d'avoir qu'un seul salaire pour deux pour obtenir un crédit, c'est juste pas possible. Parce qu'il gagne un salaire classique, hein. Enfin, voilà, il gagne pas 10 000 euros par mois, donc impossible. Et j'ai envie d'avoir une carrière, quoi, comme je disais juste avant. Je fais pas ça pour le plaisir, pour m'amuser ou parce que c'est un hobby. Je fais ça parce que j'ai envie que ce soit mon travail. J'ai envie d'avoir une reconnaissance professionnelle, et je l'avais déjà dit dans un épisode consacré à l'argent. Dans ce milieu et dans ce monde de la reconnaissance, elle passe aussi par l'argent que tu gagnes par la vente de tes créations. Et c'est super d'avoir une boutique en ligne où tu proposes tes stickers et que voilà, et ce soit très beau, tu les as dessinés, machin. Mais si tu en vends 3 dans l'année et que ça te rapporte 3 euros, c'est pas une carrière malheureusement. Même si tu as fait tout le cheminement professionnel et que tu as fait tout ce que tu as pu, ça fait pas une vie ni une carrière, et ça subvient pas à des besoins basiques. Et moi, c'est vraiment ça que je voudrais cette année, c'est avoir un revenu minimal assuré tous les mois. Je cherche pas à me faire un salaire encore, ni même un SMIC, tu vois. Je sais que si déjà j'arrive à obtenir 500 euros par mois, ce serait énorme en vrai, et je pense que ça va être très difficile à atteindre. En tout cas là, pour le début de l'année, ça va être très compliqué puisque je dois relancer toute la machine. Comme j'ai quand même pris aussi des vacances en décembre, j'ai pas prospecté en décembre, ça laisse quand même un petit creux pour le début de l'année, mais bon, ça c'est normal, il faut aussi être indulgent avec soi-même. Heureusement que j'ai pris des vacances en décembre, c'est les seules 2 semaines de vacances que j'ai pris dans l'année, donc encore heureux que je les ai prises. Encore, ça n'a pas été très reposant puisqu'on a fait que vadrouiller à droite à gauche, donc voilà, j'ai pas eu de temps pour moi comme j'aurais aimé, mais bon, ça c'est la vie, et je pense que je vais me prendre quelques jours fin de semaine ou début de semaine prochaine, genre 2-3 jours où je fais vraiment rien pour redescendre un peu, encaisser le décalage horaire, parce que j'ai été malade aussi juste avant de partir, donc là je suis encore un peu patraque, et je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée assez compliquée. Et un de mes objectifs pour 2025, c'est vrai que là je parle d'objectifs pro, mais il y a quand même tout un environnement qui gravite autour de ça, et dont j'ai parlé plus en détail dans ma newsletter sur Substack. C'est pour ça qu'ici j'essaye de varier un peu pour pas faire juste une répétition de ce que j'ai dit dans la newsletter. Je vous mettrai en description le lien si ça vous intéresse d'aller lire ça. Mais un de mes objectifs, c'est quand même de travailler moins aussi en vrai, parce que l'année dernière je me suis grillée, hein, comme en 2023 de toute façon. Ça n'avait pas été aussi pire en 2024 parce que quand même j'avais qu'une seule activité, entre guillemets, qui est mon activité d'artiste, alors qu'en 2023, j'ai cumulé un travail à temps partiel, la fin de mon doctorat, plus le début de ma carrière d'autrice. Donc vraiment, j'ai été sur les rotules fin 2023, donc là, ça va. Mais j'ai quand même fait des semaines où je faisais, je pense, 60-70 heures de travail.
ou peut-être je mangeais pas le midi, ou j'ai pas pris 2 semaines de vacances, j'ai seulement pris des week-ends, et voilà, les seules vraies vacances que j'ai prises, c'est à Noël. Et ça, c'est plus possible en fait, parce que je me grille ma santé, je vois comment j'ai fini l'année. Finir 2024, ça a été très compliqué parce que j'avais des obligations sur le mois de décembre et j'ai pas pu prendre de vacances avant vraiment la fin de ces obligations, donc le jour des vacances, le 21. Je sais plus quand c'était le jour exact, mais bref, j'ai travaillé jusqu'à la dernière limite de ce que je pouvais faire et vraiment les 2 dernières semaines, j'étais au bout du rouleau. C'était un calvaire de me lever et de me mettre devant mon écran pour travailler. C'était un enfer. Et vraiment, j'ai souffert physiquement et mentalement de cette obligation de devoir bosser parce que je m'étais pas assez reposée avant et parce que voilà, j'ai trop enchaîné, j'ai jamais pris de temps pour moi. Et ça, c'est hors de question que ça se reproduise parce que je vois aussi sur le long terme en fait. Et je me dis, là, ça fait 2 ans que je finis l'année assez mal sur le plan, bah, pas professionnel, mais enfin voilà, sur le fait que me suis cramée quoi. Et c'est pas possible, je peux pas passer ma vie à vivre comme ça en fait. C'est juste impensable. La vie, c'est quand même aussi fait pour être heureux, pour se sentir bien. Et j'ai quand même la chance de pouvoir faire ce que je veux et ce qui me fait vraiment vibrer, même si voilà, ça me rapporte zéro, donc ça reste complicado. Mais je peux quand même le faire parce que j'ai taffé avant, donc j'ai des ressources financières que pas tout le monde a, c'est vrai. Donc je profite de cette chance et c'est aussi pour ça que je bosse à fond parce que je me dis c'est maintenant ou jamais. Et en vrai c'est le cas et je pense que 2025 c'est littéralement maintenant ou jamais. Si fin 2025 j'ai pas dégagé de revenus avec mon activité, 2026 ça va pas être possible que je continue à temps plein là-dessus. Ça va pas être possible. Et donc c'est aussi pour ça que je crame tout mon temps là-dedans parce que je me dis il faut absolument que je bosse le plus possible maintenant parce que l'année prochaine, au mieux, je pourrais travailler que à mi-temps dans mon activité artistique. Et au pire, plus du tout, je devrais l'abandonner pour subvenir à mes besoins simplement. Et ça, c'est pas quelque chose dont j'ai envie, c'est pas quelque chose que je veux, mais j'aurais pas le choix parce que si je peux pas payer mon loyer, si je peux pas payer mes courses, voilà, je peux pas vivre. Donc il faut réussir à vivre à un moment donné. Et donc bref, ça je développe ça dans ma newsletter plutôt sur les objectifs de travail, de vie personnelle, donc avec des listes d'objectifs genre pour être plus épanoui, donc faire du sport, bien manger, continuer de lire régulièrement, enfin des trucs comme ça, je vous laisserai aller lire parce que je développe plus là-bas, donc quitte à avoir écrit cette newsletter autant que ça sert. Hein. Et justement, mes 2 autres canaux, ça va être le podcast. Je vais passer rapidement dessus parce que c'est pas prêt du tout de me rapporter de l'argent, le podcast. Mais je veux continuer parce que c'est un truc que j'adore, qui m'intéresse, qui me plaît et qui, je pense, a un potentiel de business aussi. Hein. On va pas se mytho. Je fais ça pour le plaisir pour l'instant. Mais à terme, si je peux monétiser certains des épisodes et gagner un peu de sous avec, ça me ferait un petit complément et ce serait super appréciable. Parce que travailler gratuitement, ça a des limites, hein, comme je disais juste avant. Et moi, pour l'instant, il y a 90% de ce que je fais en ligne qui est accessible gratuitement. Et c'est super, mais c'est pas un modèle de rentabilité suffisant. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai mis en place le dernier canal qui est du coup le Substack, ma newsletter, et qui fonctionne pas mal. Franchement, je pensais pas que ça fonctionnerait autant. Ça marche assez bien, je suis contente des retours des gens. Je suis contente de ce que j'ai réussi à en faire avec la publication des chapitres hebdomadaires. Et là, je vais changer la formule. Donc je vais commencer une newsletter plus classique. Enfin, j'ai déjà un peu commencé à la fin de l'année, mais où je partage un peu comme sur ce podcast des pensées, des trucs reliés plutôt à mon activité d'autrice. Mais j'exclus pas de parler juste de ma vie d'artiste. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et la contrepartie, ce sera que les nouveaux chapitres
de l'Académie des Arts Obscurs qui continue, parce que c'est une histoire qui continue. Ce qui est sorti l'année dernière en ligne et en auto-édition, c'était ce que j'appelle la saison 1. Donc c'était une première histoire qui se passe à l'Académie, mais je vois ça comme une forme d'anthologie. Et en gros, il peut se passer beaucoup de choses dans cet univers. Et donc la saison 2 va arriver avec une nouvelle intrigue et de nouvelles choses. Donc vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir lu la saison 1 pour comprendre. Mais là, c'est pareil, je vous renvoie à un épisode de ma newsletter que j'ai fait spécifiquement là-dessus avec les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc est-ce que ce sera accessible en ligne, à quel prix, est-ce que la saison 1 reste dispo. Donc je vous remettrai là si ça vous intéresse. Mais en gros, je vais monétiser cette newsletter. Là, pour le coup, il n'y aura pas de doute. Les épisodes seront accessibles uniquement par un abonnement payant. Et je sais que ça va freiner mon lectorat, que sans doute mes premières stats seront mauvaises en termes de reach, de vues, de destinataires, juste de souscription aussi. Il y a sans doute beaucoup moins de gens qui vont s'abonner à ma newsletter, alors que là j'avais une belle croissance. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir 150 000 abonnés sur cette newsletter. J'aimerais bien évidemment avoir un certain nombre, mais si j'ai que quelques personnes qui s'abonnent, soit avec l'abonnement mensuel, donc un petit tips, soit sur l'abonnement annuel qui est à peu près... Le tips, c'est je crois 5 €. Donc c'est moins cher qu'un e-book classique alors que vous allez avoir un roman qui est en lecture accessible. Et pareil, l'abonnement annuel, je ne sais plus à combien je l'ai mis parce que j'ai changé 50 000 fois de formule, donc je ne peux pas vous redire là. Mais dans ce que j'avais mis, ça fait le prix d'un roman aussi. Ou peut-être un peu plus parce qu'il faut quand même que je déduise les frais que prend la plateforme, plus les frais que prend la plateforme de paiement par laquelle on passe, qui prend aussi une commission. Donc il faut que je déduise tout ça. Donc évidemment, je peux pas mettre 10 balles à l'année, c'est pas possible. De toute façon, il y a un minima qui est fixé à 20 ou 30 € sur Substack, donc je peux pas faire moins que ça. Mais ça reste pas cher pour tout ce qu'il va y avoir, parce que là, je vous parle que du côté écriture. Mais je vais reprendre les énigmes mensuelles et surtout, je vais concevoir une série audio qui sera aussi accessible aux personnes abonnées qui payent un abonnement, où je vais enregistrer du coup des épisodes qui se passent dans l'univers de l'Académie, mais qui racontent pas la même chose que les épisodes écrits, évidemment, qui vont plus parler de lore et de world building et de légendes qui gravitent autour de cette académie de magie. Et voilà, je pense que ça va être super. Je vais enregistrer le premier épisode sans doute cette semaine, puisque j'ai terminé de l'écrire, comme ça je pourrais voir à peu près la durée. Je pense qu'on sera sur un rythme d'un épisode par mois pour l'instant, parce que je pense pas que je puisse être capable de faire plus, parce que là, si je fais le compte de ce que j'ai à faire en termes hebdomadaires, j'ai un épisode de podcast, un chapitre à publier sur le Substack. Toutes les 2 semaines, j'ai aussi une newsletter plus classique à envoyer. J'ai ma communication sur les réseaux et j'ai mon travail à côté, mes commissions, etc. Donc si je me rajoute une série audio par semaine, je pense que c'est pas jouable. Déjà, je vais essayer vraiment de maintenir le rythme d'un épisode par semaine sur le podcast. Et ça prend quand même déjà pas mal de temps. Et une série audio, c'est 3 ou 4 fois pire en vrai, parce qu'il faut faire tout le sound design, il faut aussi écrire l'épisode, alors que le podcast, j'écris jamais mes épisodes, je branche, j'enregistre, je fais un peu de montage derrière et voilà, mais là le montage ce sera beaucoup plus conséquent, enfin toutes les étapes vont être beaucoup plus conséquentes. Mais c'est cool aussi, franchement j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie, que c'est un média auquel j'ai pas trop touché et qui me permettrait un peu de revenir à des trucs que j'aime, genre la réalisation et le sound design et tout ça. C'est des trucs que j'ai fait un peu dans ma formation, vu que j'ai fait une formation de cinéma et sur lesquels j'ai envie de revenir un peu pour refaire de la fiction, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. J'aimerais bien passer les 1K d'abonnés sur Instagram. C'était déjà mon objectif de l'année dernière, mais ça a été dead. Franchement, c'est un peu dommage. J'y suis presque, mais ça fait à peu près 150 000 ans
que je suis bloquée à 850 abonnés, un peu plus. Et c'est super frustrant, mais bon, ça c'est pareil, c'est la vie, hein, je peux pas non plus contrôler. Et c'est vrai que j'ai quand même été moins active sur les réseaux parce que je m'y sens plus à l'aise. Mais ça, ce sera l'objet soit d'un prochain épisode de podcast, soit d'une prochaine newsletter, soit les deux si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'aller me soutenir sur Insta si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter. C'est gratuit, vous pouvez juste mettre votre email et vous recevez les trucs. Et voilà, vous pouvez juste aller aussi sur le Substack, lire, laisser un petit like, laisser un petit commentaire. Pareil sur ce Substack, n'hésitez pas à mettre une note et à laisser un commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Comme je disais, il y a quand même une énorme majorité, je pense vraiment 95% de mon contenu accessible en ligne qui est gratuit. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi par les moyens qui sont à votre disposition. C'est super important et je sais que tout le monde le réclame, mais c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que moi, ce podcast, je le fais 100% gratuitement. Et donc, si j'ai pas de commentaires, si j'ai pas de like, en fait, j'ai aucun retour. Et c'est très compliqué de voir si ça intéresse, si ça plaît. Et voilà, il faut quand même qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance quelque part aussi. Et c'est vrai que juste laisser un petit like, ça prend 2 secondes, mais ça change vraiment tout. Si toutes les personnes qui écoutaient mettaient un like, j'en aurais des dizaines, alors que là, j'en ai 0. Donc franchement, c'est très cool. Ça me permet vraiment de vivre. Et j'espère que ça me permettra de bien vivre cette année. J'espère vraiment, on croise les doigts, je vais me donner à 100% évidemment, comme vous l'avez compris. De toute façon, vous commencez à me connaître si vous écoutez ce podcast. Je suis pas quelqu'un qui lâche, je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Donc on va se donner à fond, on va continuer, puis on verra bien à la fin de l'année. Mon objectif, vraiment là, plus en termes de mentalité, c'est de ne pas ni me cramer, bon ça j'en ai déjà parlé, ni de mettre la charrue avant les bœufs et genre me dire au bout de 3 mois que ça va pas marcher, que je suis une merde, que ce que je fais c'est nul. Je veux être indulgente avec moi-même et me laisser le temps de l'année pour voir ce qui va se passer, si j'arrive à sortir un roman en maison d'édition, comment ça évolue le podcast, comment évolue tout, et faire le bilan qu'à la fin de l'année et pas commencer à me dire tous les 4 matins que je vais pas y arriver, que ça va pas le faire. Je veux vraiment être dans un mood où je vais faire de mon mieux et il y aura une part de chance dans tout ça. Et voilà, c'est la vie et je verrai bien comment ça a évolué. Mais c'est important aussi d'être dans cet état d'esprit parce que j'ai envie de passer une belle année et d'être heureuse, comme je disais. Donc il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça et ça passe aussi par la façon dont j'envisage mon business en vrai. Et donc voilà, j'ai envie de plus profiter, d'être satisfaite de mes avancées. Donc là, je suis hyper contente d'avoir eu une première commande de cartes et je vais me focaliser là-dessus plutôt que de me dire en janvier, j'ai pas atteint mon objectif de salaire, j'ai pas atteint mon objectif de commande, enfin ce genre de choses. Ça ne sert à rien en fait de me répéter que oui, j'ai eu qu'une seule commande, oui, j'ai gagné que 200 balles. Ça sert à rien. Je préfère me dire, y a une personne qui m'a fait confiance pour faire la carte de son texte. Et c'est cool, c'est incroyable en vrai. Donc voilà, on va essayer d'être positif. Et j'espère que de votre côté, vous passerez une belle année, que ça se passera bien aussi, quels que soient vos objectifs. Perso, pro ou mix des deux, peu importe, mais j'espère que ça se passera bien. Soyez indulgents avec vous-même. Soyez bienveillants, faites de votre mieux et c'est le principal. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!